Salut les passionnés, découvrez aujourd'hui les parfums de l'époque moderne. En opposition avec les coutumes médiévales, les bains furent abandonnés à la fin du Moyen-Âge et avaient vécu une grande partie de l'hygiène. Cela peut s'expliquer de deux façons. D'abord, le clergé a jugé que les bains étaient contraires à la morale religieuse, car à cette époque, les bains étaient pris publiquement et les sexes étaient souvent mélangés. De plus, à la Renaissance, on croit que l'eau propage les maladies. Cette croyance provient de l'épidémie de la peste noire survenue au XIVe siècle, qui fait que les médecins pensent que les bains contribuent à ouvrir les pores de la peau et ainsi à laisser passer la peste. Ils déconseillent alors les bains et préconisent l'utilisation de composés aromatiques, censés nettoyer le corps aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur. La Renaissance ne délaisse toutefois pas la parfumerie, bien au contraire. Elle débute avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, qui permet la découverte de nouveaux produits parfumés comme la vanille, le baume du Pérou ou le gingembre. L'utilisation des parfums s'adapte tout de même au manque d'hygiène dû à l'absence du bain. Ils sont utilisés de façon abondante pour camoufler les odeurs corporelles. On utilise alors des parfums très forts et capiteux, composés notamment de fleurs blanches comme la tubéreuse ou le jasmin, et toujours de musc et d'ambre. En 1533, Catherine de Médicis arrive en France pour son mariage avec Henri II. Elle vient accompagnée de son parfumeur René le Florentin et amène alors avec elle la mode italienne et notamment la mode des cuirs parfumés. C'est en grande partie grâce à elle que le métier de parfumeur gantier apparaît en France. C'est en 1656 que la Corporation des parfumeurs gantiers est créée, sous Louis XIV, dans le but de garantir la formation des parfumeurs et par conséquent la qualité des parfums français. Les gantiers sont très présents dans le commerce des parfums, qu'ils utilisent abondamment pour assouplir et parfumer les peaux tannées. À Versailles, l'ensemble de la cour s'inonde alors de parfums, surtout sous Louis XIV. Les premiers parfums d'ambiance font également leur apparition à cette époque et les parfumeurs se font de plus en plus nombreux. En 1709, Giovanni Paolo Feminis s'installe à Cologne et se met à fabriquer l'Aqua Mirabilis ou eau merveilleuse, qu'il renommera ensuite eau de Cologne. Puis il transmettra la recette à son neveu, Jean-Antoine Farina. L'eau de Cologne est un parfum frais et léger à base de citron et de bergamote et de nombreux autres ingrédients comme le romarin, la lavande ou l'anis. Au XVIIIe siècle, l'eau est progressivement réintroduite dans la toilette. Les parfums deviennent donc plus subtils, plus légers et plus frais, ce qui explique le succès rencontré par l'eau de Cologne. Marie-Antoinette contribua largement à la mode de ces parfums plus délicats et plus légers. Elle avait également son propre parfumeur, Jean-Louis Fargeon, qui lui préparait de nombreux produits parfumés. À sa demande, il conçut notamment le parfum de Trianon, un parfum floral principalement à base de rose. À cette époque, le parfum se retrouve partout. En plus de parfumer les vêtements, on en vient à parfumer les chaussures, le papier à lettres et même parfois le papier peint. En 1750, une nouvelle méthode d'extraction apparaît, l'enfleurage. Ce nouveau procédé, à froid, permet de capter l'odeur des fleurs ne résistant pas à la chaleur comme la tubéreuse, en les déposant sur un cadre en bois rempli de graisse animale. En réponse à une demande croissante des parfums sur mesure, c'est à cette époque que sont fondées les plus grandes et les plus anciennes maisons de parfumerie. Par exemple, la maison Antoine Chiris est créée en 1768, tandis que celle de Houbigant apparaît en 1775, et on peut citer aussi Pivert ou Lubin entre autres. La parfumerie n'est pas un savoir-faire uniquement français, puisqu'à la même époque, la parfumerie Floris par exemple, est fondée à Londres. Peu après, en 1791, la communauté des gantiers parfumeurs est finalement dissoute, car désormais les parfums ne sont plus liés que au cuir.
mais cela ne marquera pas la fin des parfumeurs, bien au contraire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup!